Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, après avoir commencé ta nouvelle vie, en inaugurant ta mission et en t'installant à Capharnaüm, tu as fait beaucoup de miracles, tu as prêché aux foules, parmi lesquelles plusieurs deviendront tes disciples, impressionnés qu'ils étaient par tes œuvres et tes paroles. Et parmi ces disciples, tu t'es choisi 12 apôtres. Puis, après avoir fait tout cela, tu te rends à la maison de Simon-Pierre et d'André, probablement pour manger un bout avec eux. Mais là, il y avait une foule qui te suivait et qui a envahi la maison. La foule était si nombreuse qu'il n'y avait même pas de place pour manger. Il y avait également quelques parents qui se demandaient si tu n'étais pas devenu fou. Saint Jean nous dit même que certains de tes proches qui avaient vu tes miracles et entendu tes discours ne comprenaient pas que tu restes en Galilée à t'amuser avec de pauvres types, des pêcheurs incultes, des petites gens sans importance, sans faire ce qui revient vraiment au Messie. Es-tu insensé, Jésus? Il y a quelques années, je visitais un prêtre atteint de la maladie d'Alzheimer dans un hôpital psychiatrique. Et je rencontrais souvent des fous dans les couloirs. Il y en avait un qui se prenait pour Jésus. Eh oui, il donnait des ordres à ceux qui le rencontraient. Et il disait « Je suis Jésus, à genoux ». Un jour, il m'a dit la même chose, alors que j'étais habillé en prêtre. Et les infirmières ont commencé à rigoler, bien entendu. Mais au lieu de me mettre à genoux, comme certains le faisaient, je lui ai répondu « Cher ami, nous devons tous être un autre Christ. Toi et moi aussi. » Et il est resté bouche bée sans savoir quoi ajouter. Il m'a dit finalement « Oui. » Mais que veut dire être un autre Christ, sinon accepter de passer pour fou aux yeux de certains? De nombreux saints, à l'exemple du Christ, passeront aussi pour fous. Mais en fait, ils sont fous d'amour de Jésus-Christ. En 1934, Saint José-Maria écrivait à propos du désir de connaître et suivre Jésus. Ton idéal est insensé. Et les autres qui veulent suivre ce chemin, amis, frères ou sœurs, sont fous. N'as-tu jamais entendu ce cri au fond de toi? Et réponds décidément que tu remercies Dieu pour l'honneur d'appartenir à cette maison de fous. 40 ans plus tard, un jeune qui s'appelait Gilberto lui a demandé lors d'une réunion à Sao Paulo ce qu'il voulait dire par ces mots. Et Saint José-Maria, après avoir réfléchi un moment, s'est tourné vers lui en lui posant cette question. Tu n'as jamais vu un fou? Et surpris, Gilberto a juste fait un signe de tête négatif. Non, lui dit Saint José-Maria, tu n'as jamais vu quelqu'un de fou? Eh bien, regarde-moi bien. Et toutes les personnes présentes ont commencé à rire, et Saint José-Maria a ajouté, il y a plusieurs années, on disait de moi, il est fou. Et ils avaient raison. Je suis fou allié, mais fou d'amour de Dieu. Et je souhaite à tous la même maladie. Jésus, ton message, ta vie, est-il logique pour les hommes mondains? Tu nous montres que la logique des hommes est différente de la logique de Dieu. Tes pensées sont loin au-dessus des nôtres. Saint Grégoire le Grand avait écrit « Quelques personnes portent un jugement péjoratif sur l'œuvre et le message du Christ, parce qu'ils n'acceptent pas sa noble doctrine, avec simplicité. Ils le jugent comme un homme délirant. » Et cette humiliation que l'on voit de Jésus aujourd'hui dans l'Évangile sera encore magnifiée à l'heure de la passion et de la mort du Christ. Nous devons apprendre du Christ sa force d'âme, qui a subi
de si grandes calomnies et diffamations. Donc certains membres de la famille de Jésus pensent que les choses sont allées trop loin. Il faut protéger Jésus contre lui-même et le peuple aussi. Il a perdu la raison, pense-t-il. Il faut dire que la société juive accordait une grande importance à l'honneur de la famille. Jésus risquait d'apporter le déshonneur sur sa famille. S'il continuait d'agir d'une manière aussi stupide, sa famille avait une autre idée du Messie. Et ses apôtres étaient des gens insignifiants, sans culture ou influence. Et de plus, Jésus s'attirait déjà les foudres des religieux. Pour eux, il fallait l'arrêter. C'était un insensé. Mais Jésus nous dit que tous ne peuvent pas comprendre son message. Il nous demande de prendre des risques comme lui l'a fait. Seigneur, donne-moi le courage, la force de te suivre. Et dans le fond, la réaction de certains proches, c'est un peu le cœur de l'opposition à l'Évangile. Jésus est tellement proche de nous, de ceux qui le connaissent, qu'ils ont du mal à voir en lui le Messie. Donc ils ne le connaissent pas vraiment dans le fond. Et ça se voit même chez des frères, chez des disciples, bien entendu chez les pharisiens et les sadducéens, qui le côtoient. Ils le trouvent trop normal d'un côté, trop différent à ce qu'ils attendaient. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne le comprennent pas. Sa vie et sa mort sont une folie pour les mondains. Et la foule des simples, des enfants, des petits, des pauvres, comprennent plus facilement le Christ et le suivent en grand nombre. Eux qui sont aisément délaissés ou méprisés par les grands, les soi-disant sages et puissants. Et pourtant, ces derniers aussi, Jésus les appelle, comme il t'appelle toi, pour te faire humble, petit comme un enfant. En choisissant de vivre selon l'Évangile, on court le risque d'être incompris ou ridiculisé. Ouais. Mais soyons moins imbus de notre personne. Soyons plus enfants, plus fils de Dieu, d'un Dieu qui est un Père, qui nous aime. En cette semaine de l'unité des chrétiens, approche-toi des autres, sans blesser, sans mépriser, sans calomnier. Ne deviens pas un adulte artificiel, pédant, prétentieux, qui regarde les autres de haut, qui se prend pour important et qui méprise le message d'amour fraternel de Jésus. Commençons par notre prochain, c'est-à-dire par nos proches, ceux que nous côtoyons en famille, entre amis, collègues, au travail, dans nos moments de loisir. Dieu apporte un message de paix et on lui fait la guerre. Depuis le début, le péché, l'égoïsme orgueilleux d'Ève et d'Adam qui jalousent de devenir comme des dieux. Et puis la jalousie et la haine de Caïn qui va jusqu'à tuer son frère. Eh bien, tous ces péchés à répétition ont entraîné le monde dans la division, le meurtre, le morcellement de la famille de Dieu. Jésus apporte le remède à cette maladie de la division. Aimer Dieu par-dessus tout et les autres comme toi-même. Savoir sacrifier ta vie pour ce que tu aimes, c'est-à-dire pour tous selon la doctrine de Jésus. Jésus, je veux te suivre dans ta folie d'amour pour les hommes, dans ton désir de nous sauver de nos divisions et de nos manques d'amour. Tu n'as pas perdu la raison, tu l'as sublimée par ton amour pour nous. Cette folie d'amour qui t'a conduit à la croix et à te faire pain de vie n'est pas déraisonnable. Au contraire, c'est la raison même de notre existence et de notre bonheur éternel. Marie, ta mère, est le plus bel exemple de ta folie créatrice et rédemptrice. Tu l'as faite pour engendrer dans le temps ton humanité, toi, Dieu, l'Éternel. Mais dans la Trinité, vous voulez partager tout. Et vous nous partagez à nous aussi tout ce que vous avez, au point de faire de nous des dieux.
pas égoïste et jaloux comme le désiraient nos premiers parents, mais en nous donnant une vie éternellement heureuse, Dieu le Père pour Père, Marie pour Mère, les anges comme compagnons, l'humanité pour frères et sœurs, et l'univers entier en héritage. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.